Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo aujourd'hui, on va parler de la balance des blancs, plus communément appelée white balance en anglais. Alors c'est quoi la balance des blancs? En fait, dans le fond, c'est t'assurer que dans ta caméra, quand tu vois quelque chose qui a une couleur blanche, ben que ça soit blanc. En ajustant la couleur comme ça, ben tu vas pouvoir t'assurer que toutes tes couleurs aient l'air naturelles. Alors la balance des blancs se mesure sur une échelle de chaleur. C'est ce qu'on appelle l'échelle Kelvin. Alors il y a deux différentes façons que tu peux aller ajuster ta balance des blancs, soit en mode automatique, comme on voit ici sur la caméra. Une journée ensoleillée, tu le mets au soleil. Une journée nuageuse, tu le mets au nuage. Ça va quand même bien ajuster ta balance des blancs, mais je te conseille de le faire manuellement en allant ajuster directement sur l'échelle de Kelvin. Comme ça, tu vas vraiment être beaucoup plus précis sur la température pour ta balance des blancs. Alors, pour faire une bonne balance des blancs, tu vas devoir t'assurer de régler ta caméra sur la bonne température de couleur. Je m'explique. Comme par exemple, un lever ou un coucher du soleil, ben, ça va être environ à 2500 Kelvin. Ensuite de ça, tu vas avoir les lumières plus de maison, un peu plus orangées, qu'on appelle des lumières tungstène. Bien ça va être aux alentours de 3600 Kelvin. Ensuite de ça, tu vas avoir à 4800 Kelvin, soit des lumières, des néons, les longues barres fluorescentes. Ensuite de ça, tu vas avoir la lumière du soleil qui est environ dans les alentours de 5600 Kelvin. Et ensuite, comme par exemple une journée nuageuse, ben, ça va tourner dans les alentours de 6500 Kelvin. Alors, c'est juste important que tu t'habitues à faire une bonne balance des blancs pour ne pas avoir à le corriger en post-production. Tu sauves du temps. C'est sûr que dans un de mes prochaines vidéos, je vais vous montrer comment aller corriger une balance des blancs qui a mal été faite en post-production dans Adobe Premiere Pro. C'est sûr qu'il va falloir que tu sortes dehors pour te pratiquer, avoir une bonne exposition, t'assurer d'avoir une bonne balance des blancs. Mais après ça, c'est juste de t'amuser, commencer avec ça, avec ton logiciel de montage. Puis nous autres, on va se revoir dans un prochain vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et clique sur la petite clochette pour avoir une notification quand je sors mon prochain vidéo. Ciao là!